Salut tout le monde, ici c'est Jojo, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Sans plus tarder, on passe aux news. Mais tu connais avant tout, maman. Générique. Aujourd'hui, là, je veux parler. Aujourd'hui, je veux parler. L'affaire si s'est passée au Gabon. Je vois déjà les gens du Gabon commenter, mettre des commentaires. Oh non, un homme qui aime le Congo, ça comme une femme. Et mon frère, m'en fous, m'en fous. Et alors, il y a un papa qui a abusé sexuellement de son fils. Hey, yo, ça là même, ça, l'affaire là me dépasse. Je vous laisse avec la vidéo. L'affaire a défrayé la chronique presque dans tout le pays. Edgar Capone, 53 ans, accusé présumé d'abus sexuels sur son fils âgé aujourd'hui de 16 ans, livre sa version des faits dans cette affaire qui a bouleversé l'entendement du commun des mortels. Je me retrouve là parce que j'ai abusé de mon fils. Ça a commencé depuis quand que vous abusez de votre fils? Ça fait quand même longtemps, hein. Ça fait à peu près 4-5 ans. Et votre fils, il a quel âge? Il a 11 ans, hein. Il a 16 ans aujourd'hui. Il a 16 ans aujourd'hui. Et vous avez commencé à abuser de lui à partir de quel âge? Ben, j'ai pas compté, je sais pas si c'est 12 ans, je sais pas. Comment en est-il arrivé là? Le prévenu répond. Ouais, je suis fautif. Je suis fautif. J'ai pas forcé l'enfant. Je faisais des attouchements et quand je lui demandais, bon. Toi, comme moi, un papa, tu vas abuser sexuellement de ton fils. Ça là, c'est de la sorcellerie. Hein? C'est de la magie. Comment toi tu vas faire ça? Tu n'avais pas de femme. Ou bien il y a le courage qui te manquait pour aller chercher femme dans la rue. Ah! Non! Non, mais ce genre de truc, c'est ça qui marque les enfants à vie. Sérieusement dit, ça marque les enfants à vie. Et ce qui me tue dans tout ça, c'est que le monsieur, quand il témoigne, il est là, peinard. Il est là, assis. Au calme, quoi. Il est debout au calme. Si c'est pas la sorcellerie. Bon, mais bon. La suite. Le saviez-vous que l'ancien président de l'Angola, Eduardo dos Santos, était le président le plus riche? Sa fortune était estimée à 20 milliards de dollars américains. Pas dollars australiens ou canadiens. Non, américains. Quant à sa fille, sa fortune est estimée à 2 milliards. Elle a fait fortune dans les affaires. Oh. Tel père, telle fille. Ouais, exactement. Quand il y a l'argent, il y a l'argent. La suite. Il y a Didier de Versailles qui a pris son avion pour Dubaï hier à 19h30, heure de d'Abidjan. Ah ouais, le gars là, le gars du ballet là, oui c'est lui. Il est parti en vacances. Je sais pas si c'est en vacances ou si c'est pour aller se promener. Ouais. Mais c'est quand même bien déjà. Et yeah. La suite. Il y a DJ Kérosène qui a invité les artistes du Coupé Décalé pour le tournage de son nouveau clip L'élu. En tout cas, félicitations à lui, c'est très bien en fait. L'initiative en tout cas c'est bien. Comme ça on voit que non, il y a la solidarité, même s'il n'y en a pas vraiment. Mais c'est très bien en fait. Donc, la suite. Au Nigeria, il y a une femme et son frère qui ont assassiné une maquilleuse. Le motif, selon eux, la maquilleuse sortait avec le petit ami de la sœur. Tout simplement. La maquilleuse se nomme Ijoma. Et celle qui est passée à l'acte et puis son frère, elle se nomme Infonzon et Fiomaka. Tiens, les noms nigérians, c'est trop dur. Hein, pardon, on va laisser les noms. Sinon, c'est trop dur. Selon le témoignage de la dame, elle a invité la maquilleuse, donc Ijoma, à venir chez elle pour un travail de maquillage. Oh non, est-ce que tu peux venir? La dame est venue. Mais quand elle est venue, la dame aussi, elle a soupçonné que non. Il y a quelque chose de louche qui se passait. Quand elle a soupçonné comme ça, elle aussi, au lieu d'appeler la police, elle a envoyé un texto à son amie. Donc la maquilleuse Ijoma, elle a envoyé un texto à sa copine.
Oh non, je trouve un peu quelque chose de louche. Après, ils l'ont forcé, ils l'ont dit, toi tu sors avec mon gars. La dame a dit, non, moi je ne sors pas avec ton gars. Ils l'ont forcé. Ils ont donné une substance empoisonnée. Empoisonnée ou c'est empoisonneux? C'est empoisonné. Et tiens, c'est comme ça. Et donc, la dame a bu. Quand la dame a bu ça, elle est morte. Quand elle est morte là, ce qu'ils ont fait, le frère et puis la sœur, ils ont pris de l'acide. Comment on peut être comme ça? Ils ont pris de l'acide, versé sous le corps de la dame là, versé. Allez le jeter. Et se disaient que non, tout est fait, tout est bien, c'est bien. Mais non, hop, ils ne savaient pas que non, il y avait un témoin qui était là, dans les alentours, qui a tout vu. Donc c'était au tribunal que le témoin a dit que non, moi j'ai vu Ifiomaka et son frère en train de jeter le corps de la maquilleuse. Et il y a le petit ami de Ifiomaka qui voulait témoigner contre eux. Disant que non, ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. En fait, l'histoire même, c'est faux. La dame ne sortait, la maquilleuse ne sortait même pas avec le fiancé de Ifiomaka. Ou bien c'est Ifiomaka. Elle la connaissait même pas. Donc, comment on peut être comme ça? C'est quelle méchanceté ça là même. Ça me dépasse. Je suis dépassé par le dépassement des événements qui me dépassent. Ah! Oh, yo. La suite. Il y a le jeune leader Inosbi qui s'offre une nouvelle voiture, une Chevrolet Corvette Z06. L'argent, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Ah. Banga. Il y a Wizkid qui dit que non, il n'était pas vraiment fan des trophées. Tous ses supporters le savent. Donc pour lui, les trophées, il n'est pas trop fan de ça. C'est tout simplement. Yo les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, me laisser un petit pouce bleu. Et dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. C'est que si, à nous revoir. Mais pourquoi je fais ça? Ciao.